Donc moi je me présente et je vous dis bonjour. Nous allons commencer ce webinaire sur la relance journaliste. Je suis Jacques Isabello, cofondateur avec Thibault Langsable et Solène Chartier de la société, la plateforme Algolint. J'en profite pour saluer Marjolaine qui est juste derrière, qui nous a rejoint quelques semaines après, qui est tout aussi essentielle. Et donc tout de suite, je rentre dans le vif du sujet. Voilà, donc notre sommaire, quelques avertissements, vous rappeler ce que c'est un journaliste, on va voir quand, on va voir comment, on va voir comment l'accrocher et l'intéresser, et on va voir la mesure de l'efficacité, parce que la mesure de l'efficacité est essentielle, comme dans tous les actes qui demandent beaucoup d'application, et j'essaierai de ne pas être trop long pour vous laisser un peu de temps et répondre à les questions pointues que vous pourrez avoir concoctées pendant ce moment. Alors, rappel, un journaliste, il n'écrit pas pour vous faire plaisir. Lui, son métier, c'est de satisfaire son lecteur, parce que c'est son lecteur qui paye son salaire, son auditeur, son téléspectateur. Donc ça, c'est un point essentiel. Quand vous faites votre communiqué de presse, posez-vous toujours la question de est-ce que si on voit à la crémière du Berry Magazine, est-ce que ça intéresse des gens qui font de la crèmerie et qui en plus sont au fin fond du Berry? Ça, c'est assez essentiel. Donc, identifiez les profils de vos journalistes avant de leur faire passer une formation. Qu'est-ce qu'une relance journaliste? Slide après, je pense que vous l'avez. Bienvenue Jocelyne. Alors, c'est le terme qu'on désigne, parce qu'on parle souvent de relance, mais c'est pas très clair pour le PQS. C'est le terme qui désigne vraiment cette étape qui consiste à passer le coup de fil pour convaincre d'engager la relation et de faire un article. Donc, évidemment, l'objectif, c'est la mise en avant de l'information que vous venez de diffuser pour générer un retour médiatique. Ces communiqués de presse sont réalisés par des gens qui sont attachés de presse, qui vont trouver un endroit pour connaître les meilleures façons de faire. Et donc cet exercice de persuasion demande des qualités relationnelles qui ne sont pas forcément évidentes, mais si on ne se lance pas, on n'y arrivera jamais. Il faut le faire en étant conscient qu'un média, c'est quelqu'un de toujours extrêmement pressé, non pas pour avoir l'air d'être pressé, mais parce que le digital, le bouclage, la clôture, l'impression d'un journal demande à un moment de ne pas dépasser un certain délai, évidemment. Donc cet exercice, il va demander de créer de l'humanité et en même temps de faire passer une information avec un point stratégique qui n'est pas celui que j'ai là, et de dire qu'il y a une voix derrière et après un appel, il y a uniquement une voix. Il n'y a même pas le visage, il n'y a même pas les éléments visuels. Donc c'est un exercice de radio qui est essentiel, et à ce titre-là, il faut avoir la voix claire, sans pas sa voix de Renaud le chanteur, au moment d'engager une phase de relance. Rappelez-vous quand même que dans cet univers digital, les dernières études qui ont été publiées par notamment la société Cision, qui est assez pointue dans tout un tas de domaines DRP, montrent que si le web se développe, le digital s'impose. Les journalistes continuent de dire mon outil préféré pour recevoir une info, c'est 1, le mail, et 2, l'outil téléphonique. Donc ces deux aspects-là, dont un, nous allons parler, sont des outils qui sont stratégiques, et c'est eux qui le disent et pas nous, malgré les nombreuses évolutions technologiques qui restent assez classiques. Pourquoi les relances sont stratégiques? Parce qu'elles vous permettent de signaler et de mettre en avant votre actu. Ils reçoivent, pour les journalistes de presse quotidienne nationale, plus de 300 mails par jour, c'est vous dire si c'est gigantesque. Donc l'appel va être au-dessus de la pile, va mettre en avant
comme peut le faire le Bon Coin quand vous achetez 10 jours ou 15 jours de mise en avant, votre information, et si vous engagez la relation, eh bien, que cette information se transforme en article. La phase de relance doit renforcer l'intérêt pour votre information, doit compléter ce que vous avez indiqué. Peut-être que l'information écrite demande une structuration particulière, et puis la relation orale va demander de mettre l'action sur d'autres aspects, parce que ce ne sont pas les mêmes exercices. Évidemment, vous allez tenter de nouer un contact, alors pas devenir copain ou les meilleurs amis du monde, mais de déclencher chez elle ou lui le désir d'en savoir un peu plus, qui est la mère nourricière de ce que doit faire un journaliste. Et puis, si vous laisse un peu de temps, vous allez le convaincre que votre appel était véritablement utile. Donc, voilà pourquoi les relances sont stratégiques. Si vous décidiez de déléguer cette mission à une personne de votre organisation, mesurez qui saura faire la différence, en qui vous avez véritablement confiance pour mobiliser des qualités de vendeur. Le plus grand des techniciens, celui de vos collaborateurs ou de vos collègues qui se noie dans les détails, ne sera pas le mieux adapté pour vaincre un journaliste. Quand on fait de la communication et des relations médias et de la relance, c'est pas le plus expert qui est le mieux à même d'être efficace. Quelqu'un qui a de l'élocution, c'est essentiel. Ça se travaille, il y a des exercices pour ça. La persuasion, la façon dont on est engagé dans une information, un ton de voix, quelqu'un qui met toujours de l'engagement aura plus de qualité. L'argumentation, qu'elle soit de bonne ou de mauvaise foi, quelqu'un qui a le plaisir à argumenter sera toujours beaucoup plus efficace. Et puis, il faut après cet outil qui est le téléphone, où là maintenant ce simili-téléphone ou facsimilé qui ressemble plus à un casque qui est véritablement l'être accroché à l'oreille, c'est assez aussi essentiel. Et puis quelqu'un dont vous aurez validé qu'il s'est présenté en quelques mots le service, l'organisation, l'entreprise. C'est aussi important. Rappelez-vous que les journalistes perçoivent les emails mais les regardent assez peu. Donc, quand les relancer? Jocelyne nous dit synthétiser, c'est aller à l'essentiel. Je ne sais pas si elle me donne un conseil à moi ou si elle complète le propos. Évidemment, l'esprit de synthèse est essentiel pour ce faire, mais dans un communiqué de presse, il faut aussi l'esprit de synthèse. Alors, quand préconisons-nous de relancer les journalistes? Donc, plusieurs types de communiqués. Lorsque vous assurez la promotion d'événements, donc là, par exemple, vous participez à un salon, concrètement, 2 semaines à 3 semaines avant l'événement, vous avez diffusé un communiqué de presse, vous allez passer un premier appel pour voir si dans la tête des journalistes stratégiques, l'événement commence à germer, est-ce que c'est le bon moment, si dans son univers, il y a eu une très grosse information, vous allez vous apercevoir rapidement que ce n'est pas le bon moment, mais vous allez mesurer sa capacité à être attentif à votre information. Et puis sans doute un deuxième appel, il sera 1 semaine ou quelques jours avant votre jour important sur le salon pour l'inciter à partager votre information et pourquoi pas, s'il en a la possibilité, si elle en a la possibilité, venir sur l'événement. Un communiqué pour promouvoir de manière générale une information financière, là c'est pareil, alors le délai va se mesurer différemment parce qu'une information financière, elle ne peut absolument pas être évoquée, elle doit être évoquée après une phase de diffusion, donc dès le lendemain ou voire même dès l'après-midi.
pour les entreprises cotées, dans ce qu'on appelle le temps de bourse, vous relancez les journalistes. Et puis après, le temps d'existence de l'imprimerie est compté. Donc, CP ensuite, donc communiqué de presse aussi pour réagir à l'actualité. L'objectif qui est d'alimenter le journaliste à la recherche de paroles d'experts. On prend souvent cet exercice. Vous êtes un spécialiste de cryptographie. Edward Snowden vient de révéler la manière dont la NSA surveille un peu tout le monde sur Terre. Eh bien, vous réagissez et les journalistes vont vous rappeler pour livrer une expertise qui sera très rapidement transformée en papier, en interview radio, voire même en reportage télévisé. Et ça, vous le faites le plus possible le jour de la diffusion du communiqué de presse. Plus l'actualité est d'actualité, j'allais dire par tautologie, nous on dit actualité chaude, moins il doit y avoir de période, de temps entre la diffusion de l'information et votre acte de relance. Alors, next slide. Quelques règles sur les temps de relance, même si pour ce qui est du digital ou du web, on tente à considérer que les règles le changent, mais pour les quotidiens, il y a deux grands temps. C'est le temps après la première conférence de rédaction du matin, donc après 10h, donc de 10h à midi, et l'après-midi de 14h à 16h30 si vous êtes en relation avec un journaliste de presse nationale. Après 16h30, vous allez vous faire jeter parce qu'il doit, ce qu'on dit, boucler son papier, donc terminer son travail, et il n'a pas le temps d'être perturbé par tel ou tel échange, même si l'échange est tout à fait légitime. Plutôt du lundi au vendredi matin. Si vous êtes dans le domaine économique, il n'y a pas de journal Les Échos le samedi, donc le vendredi lui-même n'est pas un jour très productif. Si vous êtes des grands travailleurs et des grands acharnés, le dimanche peut être un bon jour, parce que quand un journal sort le lundi, ou quand les pages sortent le lundi, eh bien quelqu'un les affiche. Il y a moins d'actu, il y a moins de gens, ça peut être quelque chose d'intéressant si tu as envie de travailler. On n'a pas pu mettre dans ce document, on ne va pas inciter vos collaborateurs ou vous-même à travailler dimanche. Vous savez que c'est un sujet sensible. En matière de CP pour réagir à l'actualité, alors que vous aurez carte blanche pour aller même, je vais vous donner un exemple, mais c'est vrai que si il se passe quelque chose au Stade de France à 20h30, on ne s'arrête pas de téléphoner, on n'arrête pas d'être en relation avec les journalistes parce qu'il est 20h30, mais vous l'aviez défini de vous-même. Jocelyne dit dimanche en fin de journée, non. Les journalistes, ils commencent à se mettre en route pour faire le journal du lundi plutôt en fin de matinée. C'est moins violent que les autres jours de la semaine. Donc entre 11h midi, aussi dimanche, et 14-15h. Pour ceux qui voudraient le faire le dimanche et bénéficier d'une reprise du lundi, ça peut être tout à fait efficace. Je ne vous raconte pas les histoires d'agences de presse parce que sinon je vais me faire gronder parce que je suis trop long. Alors, un petit peu de publicité, un quart d'heure, pas un quart d'heure, mais 15 secondes. Algoline, comment ça se passe? Donc l'étape 1, vous créez votre communiqué de presse avec des fiches qui vous expliquent comment faire l'information. Vous l'intégrez dans notre éditeur de presse, notre éditeur de texte. Il est ce texte digéré par un algorithme qui en extrait des concepts sémantiques, et à partir de ces concepts, il va sélectionner les bons journalistes concernés, parce que on les a tous identifiés, on sait ce qu'ils ont écrit et les thèmes sur lesquels ils sont pertinents. Vous validez tous les mots-clés avant de lancer la recherche, et ensuite vous validez la liste des journalistes
qui vous semblent les plus pertinents, vous diffusez, et ensuite, après ça, l'outil va vous amener vers le fameux outil de relance où vous cliquez pour appeler et tout se fait avec votre téléphone, dont vous aurez renseigné le numéro de téléphone dans votre fil. Donc, tout est vraiment totalement digitalisé et très accessible, extrêmement simple en un clic. Et là, c'est parti, vous appliquez tous nos conseils. Voilà, ça c'était les 15 secondes de promotion. Alors, cas numéro 1, le journaliste répond. C'est plus souvent, malheureusement, le cas numéro 2. Le journaliste est sur répondeur, le journaliste n'est pas disponible. Donc, cas numéro 1, vous déroulez votre argumentaire, vous essayez de nouer un contact et très rapidement de lui proposer un sujet, une interview, un reportage, une rencontre. C'est impératif pour engager une relation bénéfique à vous et à lui. Et ça, il n'en a aucun doute. Donc, rassurez-vous de ce point de vue-là. Une fois que vous avez bien échangé, eh bien, lui envoyer un récapitulatif et puis lui joindre votre communiqué. Ah oui, vous l'aurez déjà puisque vous lui aurez envoyé une première fois ou une invitation presse si c'était l'objet de votre diffusion. Cas numéro 2, le journaliste est sur répondeur. Évidemment, vous lui laissez un message et vous pouvez lui envoyer quelques précisions par mail. Ne partez pas du principe qu'il va écouter votre message. Vous le savez, on est un peu pareil, nous, sur nos téléphones, on écoute de moins en moins nos messages. Donc, dites-vous bien que si vous avez laissé un message, vous avez intérêt à le laisser, mais qu'il y a 2 chances sur 3 qu'il ne l'ait pas écouté. Donc, partez-le, évidemment, 2 ou 3 jours plus tard, grand maximum. Comment préparer sa relance journaliste? Ça, c'est un point important. Alors, l'objectif, c'est de définir les messages essentiels. On l'a dit tout à l'heure et Jocelyne nous l'a rappelé, il faut être synthétique. C'est indispensable. Donc, définissez quels sont au maximum les 3 messages essentiels et les 2 les plus stratégiques et le fil conducteur qui vous servira à bien engager la relation avec ce journaliste. Si vous êtes très à l'aise, si vous avez l'habitude, si vous avez une accroche, si vous avez une anecdote, si vous avez une façon d'entamer qui fonctionne bien, ne vous en privez pas, c'est toujours une bonne façon de faire. Ayez une petite anti-sèche. Moi, j'ai un aplat grâce à Webikeo qui permet de n'oublier aucun message. Vous connaissez parfaitement votre sujet, mais en faire une synthèse, ça vous évite de diluer tout ce que vous voulez dire, les points les plus essentiels, et donc de conduire le mécanisme de persuasion tel que vous l'avez défini. Un point important, ne récitez pas, ou en tout cas si vous récitez, évitez le ton monocorde et la manière qui montrerait que vous êtes en train de lire quelque chose. Avec le temps, vous pourrez lire sans forcément que ça se voit, sans être pour autant un acteur digne ou en capacité d'aller à la Comédie Française. Pas de monocorde et pas de récitation. Un exemple de structuration de l'argumentaire, évidemment, on se présente, on valide bien que vous êtes Audrey, que vous êtes Jocelyne, Benoît, Tojo. Précisez tout de suite l'objet de votre appel, de dire que vous appelez à propos d'un événement, d'une solution, d'une information financière, d'un concours, d'une étude, d'un baromètre, que vous avez déjà envoyé un mail, et puis rentrer dans le vif du sujet, donner les 2-3 arguments. Pourquoi il ne faut pas trop traîner, parce que votre information, elle peut l'intéresser au titre de ce qu'elle a de plus essentiel, mais là, ça vous regarde vous, mais ça, ce que vous ne mesurerez jamais, c'est que lui, il peut peut-être s'en servir pour l'intégrer dans quelque chose dont vous n'avez pas connaissance. Ça peut être un papier qu'il est en train de faire, un sujet qu'il envisage de construire, et vous pourrez peut-être agrémenter
quelque chose qui vous dépasse. Donc très rapidement, les 2-3 arguments vous permettront soit d'aller dans une direction qui a été fixée par vous-même, ou alors, par hasard, dans la direction d'un papier que le journaliste est en train de construire. C'est pour ça que c'est essentiel de bien cibler les bons journalistes et non pas de balancer de l'information à tout le monde. Parce que si on diffuse très large, on a d'autant plus de chances de diffuser à des gens qui n'en ont rien à faire. Et nous, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on a construit et de ce qu'on préconise. Le Monsieur Plus a proposé, lui, un petit plus, une mise en relation avec un de vos clients, de vous voir, un témoignage, une vidéo, voilà, plus de contenu sont évidemment iront dans le sens de ce que vous envisagez de construire. Et puis, sachez conclure, parce que c'est pas parce que vous resterez longtemps que ce sera pertinent. Il y en a qui ont pris l'habitude de faire autre chose en même temps, et sachez leur faire gagner du temps, donc une conclusion. C'est aussi alors, un point, justement, je vous disais qu'il y en avait qui savaient plein d'autres choses. Vous apprendrez, parce qu'après ce webinaire, vous serez persuadé que c'est essentiel, et ça l'est. Vous saurez analyser les signaux faibles. Il faut que vous sachiez définir si la personne manifeste une attention réelle, si vous êtes véritablement en contact avec celui ou celle que vous appelez, parce qu'il n'est pas à votre niveau. Il y a des gens qui ne savent pas forcément dire non. Et vous devez savoir entendre si il échange, il fait ces fameux petits bruits qui sont par exemple très compliqués pour ce qui est de l'exercice d'aujourd'hui, parce que j'ai pas quelqu'un en face qui me fait oui, tout à fait. Vous savez, cette fameuse scène du psychanalyste au cinéma qui écoute son client alors qu'en fait il est en train de faire autre chose. Donc, si vous sentez que la personne n'est pas à l'écoute, il vaut mieux conclure ou demander quand est-ce qu'on peut rappeler. Vous lui ferez gagner du temps, il mesurera votre pertinence et vous avez fait le bon choix, vous aurez écourté la relation. Anticipez les questions. Comme dans tout acte de persuasion, mettez-vous à la place du journaliste et réfléchissez à toutes les questions qu'on pourrait vous poser. Vous avez essayé de vendre votre entreprise, votre start-up, votre association, votre produit, vous avez été avec les commerciaux, donc voilà, vous connaissez à peu près toutes les questions. Posez-les, hiérarchisez-les et structurez l'argumentaire de réponse pour le persuader de poursuivre cette relation. Les questions, elles sont très classiques. Quand est-ce que vous l'avez créé? Quelles sont les difficultés rencontrées? Les erreurs à pas faire? Vos perspectives de développement? Qui a eu l'idée? Comment est venue l'idée? Après, il peut y avoir, et c'est tout l'intérêt d'un journaliste, parce qu'un journaliste n'est pas là pour vous faire plaisir, on vous le disait et on le dit à chaque webinaire, mais il est surtout là pour indiquer à son lecteur s'il va faire le bon ou le mauvais choix. C'est ce que vous partagez. Donc les plus embarrassantes, quelle est la viabilité de votre modèle économique, quelles sont les menaces, les concurrents qui vont vous terrasser, qui vont vous ubériser, est-ce que c'est pas la fausse bonne idée? Et à ça, très calmement, posément, en étant synthétique, vous devez répondre. Le journaliste n'est pas là pour vous embêter, il n'est pas là pour être désagréable, il est là pour faire le métier que vous lui demandez, vous, lorsque vous consommez les produits qu'il propose, qu'il va le faire pour ses lecteurs de la même manière. Et puis, évidemment, comme toujours, si vous avez un lien avec l'actualité, un projet de loi, proposition de loi, une mesure politique, un temps fort qui a été imposé par l'actualité, ne manquez pas de vous y raccrocher, quel que soit le journal, la radio, la télé où il travaille. Sa formation de journaliste l'incite toujours à être extrêmement curieux
vis-à-vis de la grande actualité. Ça, c'est un point que vous retrouverez chez tout le monde. Donc, si c'était le cas, construisez un argumentaire avec ce type de questions, les questions qu'il pourrait vous poser. Anticiper les objets plus que de vous faire des compliments. Vous ne devez pas vous faire désarçonner. Vous devez au contraire, un peu comme le proposent certaines techniques de sport de combat, grâce à un argument, grâce à une objection, engager le journaliste dans votre direction et lui montrer que vous savez répondre à l'objection et que votre produit, votre service, votre société est pertinente. Et elle est pertinente parce que, et c'est grâce à ces arguments que vous le convaincrez. Donc comment on fait? Eh bien, c'est le fameux exercice de Q&A, questions and answers, donc les questions et les réponses. Vous les listez et vous faites les questions et les réponses, comme le disait Jocelyne tout à l'heure. On est synthétique. Comment s'aider à poser les bonnes questions? Mais on souffre du syndrome de la page blanche. Pour ceux qui ont suivi d'autres webinaires, la fameuse technique des 5 W, qui sont les 5 termes anglais, what, when, where, why, who, et puis le plus 1, qui est le how, parce que le est à la fin du terme, donc comment, qui, quoi, où, pourquoi. Ce sont des choses qui vont vous permettre de construire ces premiers argumentaires. Après, ça c'est une étape essentielle. On aurait pu en faire un webinaire dans son ensemble. Les commerciaux, eux, ils sont préparés. Vous posez votre outil et vous débriefez. Est-ce que votre argumentaire marche? Jocelyne parle de reformulation. Oui, effectivement, lorsqu'on a conclu bien de reformuler ce qu'on a dit, de synthétiser ce qui a été échangé. C'est un exercice extrêmement efficace. Merci de cette précision. Après 5 appels, on se pose et on se dit, est-ce qu'ils s'en foutent complètement? Est-ce qu'au contraire, j'ai trouvé la martingale et c'est parti, mes 5 premiers appels, ça m'a pris 2 heures, donc je suis extrêmement efficace. Voilà. Si jamais je réponds par la négative, non, je n'accroche rien, il faut changer l'angle d'attaque. Il ne faut pas se dire que c'est les journalistes qui n'ont rien compris, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout dans le scope de ce qu'ils attendent. Donc il faut faire un exercice d'introspection pour se dire mon argumentaire ne fonctionne pas, donc il n'a pas j'ai pas d'intérêt à poursuivre et il n'a aucune chance de plus intéresser les 5 ou 10 prochains. Ça, donc, essayez d'être objectif et de vous poser pour mesurer si vous devez rentrer par la fenêtre, puisque rentrer par la porte n'a pas été forcément très, très efficace. Hein, faites-le bien, c'est pas facile de se dire je me suis planté, mon argumentaire est nul, il ne suscite aucun intérêt, comment puis-je le reconstruire et être efficace, engager cette relation. Sur les grandes catégories d'objections, on vous en a donné quelques-unes. Sur le temps, j'ai pas le temps, un peu comme nous, devant la bouche de métro, on n'a jamais véritablement le temps de se faire coincer par un tel ou un tel. Eh bien, demandez quand vous pouvez rappeler, si vous pouvez véritablement rappeler. Un journaliste le meilleur conseil, et en tout cas le meilleur service qu'il pourrait vous rendre un journaliste, c'est de vous dire ça m'intéresse pas, laissez-moi tranquille. Et ça, à la différence de nous qui ne vont pas nous faire vendre une fenêtre ou une alarme ou je ne sais pas quoi, eux, ils vont pas le faire sans avoir analysé très rapidement si l'infraction peut les concerner. Donc s'ils n'ont pas le temps, vous reprogrammez votre relation. Des objections dites non sincères, elles peuvent cacher une autre raison. Donc,
de journalistes, ou même que le sujet aurait pu être traité 2 semaines, 3 semaines avant. Mais c'est pas parce qu'il a été traité que vous ne pouvez pas patienter 3 semaines, 1 mois, 2 mois pour lui reproposer un autre sujet sous un angle un peu différent. Les objections sincères dites non fondées, ça c'est le fameux argument des MeToo Products, hein, quand on vous dit ah mais oui, vous existez déjà, vous êtes le 35e à me faire de l'ubérisation de je ne sais quel sujet. D'où l'intérêt de bien construire son argumentaire en amont, parce que si un journaliste vous dit que vous êtes un MeToo Product, ou en tout cas que vous ubérisez comme plein d'autres, on vous l'a déjà dit auparavant, et vous avez déjà démonté ces arguments pour reproposer une lecture plus objective, sincère, pertinente de ce que vous apportez au marché. Après, l'argument massu, c'est celui qui est tout à fait sincère, un journaliste qui connaît bien son secteur et qui est extrêmement fondé. Ne tombez pas dans le mensonge, hein, sachez concéder. Tout le monde a des qualités, a des défauts. Nous, dans notre plateforme, pour 280 €, la meilleure technologie pour joindre les meilleurs journalistes, on ne peut pas rédiger le communiqué à votre place. Bon, ben voilà, on le concède. On a mis en place des services, des fiches pour expliquer comment écrire, comment relancer, comment engager la relation, mais on ne peut pas le faire à votre place. Donc on donne des informations pertinentes qui sont sincères et qui seront jugées comme étant tout à fait fondées par votre interlocuteur, le journaliste. Par rapport à ces objections, attention, hein, l'erreur à ne pas faire, c'est à vous sentir menacé. Vous n'êtes pas au tribunal. Le journaliste ne dit pas ça pour vous embêter, il n'a pas le temps de se faire un ennemi. S'il vous formule des objections, sachez les écouter. L'écoute est assez importante. Mesurez comment réagissent les gens qui sont très très bons sur les centres d'appel. Quand vous arrivez, parce qu'on vous a pompé 10 balles en plus sur votre facture de téléphone, vous êtes très très énervé, en plus vous avez passé une journée pourrie, eh bien la personne en face, elle écoute, elle vous écoute, elle vous laisse dégonfler. Eh bien faites la même chose, et en écoutant, vous allez accepter l'objection, vous allez créer de l'empathie et vous manifesterez de l'intérêt, et ensuite vous pourrez réfuter et argumenter et engager une relation qui sera une relation de contrôle de l'effet qui a pu procurer cette argumentation, et vous pourrez contrôler vous de votre côté l'effet de votre réponse de manière immédiate. Dans le slider, là, on vous a mis un lien dans le domaine de l'argumentation et du traitement des objections. Les meilleurs pour ceux qui font des études commerciales, ou en tout cas ceux qui ont été commerciales de profession, qui sont extrêmement performants dans cet exercice de traitement des objections. Alors, comment intéresser et accrocher le journaliste ou la journaliste? Donc, comment intéresser, entamer la relation et être efficace? Déjà, dites-vous, et c'est sans doute pour ça que trop peu d'entre vous font cet exercice, un journaliste, c'est pas quelqu'un qui va vous considérer comme un commercial, ou qui va engager une relation commerciale avec vous. Lui, son job, c'est d'être formaté et d'être formé à écouter. C'est un homme qui écoute excessivement. Quand vous les connaissez personnellement, d'ailleurs, ils vous disent avec le temps, les gens nous posent même plus de questions, parce qu'on pose tellement de questions, nous, que les gens ne sont pas habitués à nous poser des questions. Donc lui, il est formé à écouter, et si vous l'appelez, il ne va pas vous considérer comme un vendeur de fenêtres. Hein, pas du tout. En revanche, il va attendre de vous que vous soyez extrêmement efficace pour démarrer cette envie relationnelle. Donc, sachez à qui vous vous adressez, hein, de savoir, et sur notre plateforme, vous savez qui, vous savez comment il s'appelle, et vous savez ce qu'il a écrit dans votre domaine-là. Donc, si vous savez qu'il a écrit un article 2 semaines avant sur un sujet, puis vous a semblé intéressant, et vous décidez de le contacter pour lui apporter un complément, donc une idée de sujet, déjà vous allez lui montrer que vous avez fait un exercice préalable, et ça sera
une grande qualité qu'il vous reconnaîtra. Après, connaissez votre affaire, évidemment, tous les aspects de ce que vous allez promouvoir, de votre point de vue, mais également du point de vue de vos concurrents, de votre marché, de l'état du marché. Voilà, il faut être circulaire, il faut être généraliste.